Aimes-tu te baigner dans les piscines? Ça tombe bien car avec la chaleur qu'il fait, c'est vraiment agréable de se rafraîchir dans l'eau. Mais tu dois être sélectif et prudent concernant les piscines où tu vas et dans lesquelles tu nages. Parce qu'il y a certaines piscines qui sont très dangereuses et d'autres qui sont vraiment excitantes. C'est le résultat de la folie de certains ingénieurs et designers. Au lieu de créer des piscines ordinaires, ils ont construit des piscines qui sont presque impossibles à croire. Des piscines qui semblent sorties de la science-fiction. Des vagues artificielles capables de rivaliser avec les vraies vagues de la mer, jusqu'aux piscines qui sont extrêmement profondes. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder dans cette vidéo. Nous avons sélectionné les 5 piscines les plus dangereuses et insolites du monde. Mais avant de continuer, merci de mettre un j'aime à cette vidéo, c'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup. Numéro 5, Alaya Bay, Suisse. Quand on entend parler de la Suisse, le surf n'est probablement pas la première chose qui nous vient à l'esprit. Ce pays est surtout connu pour la neige, les montagnes, les montres de luxe et les trains qui sont presque toujours à l'heure. Et en plus, il n'y a pas de littoral ni de mer ici. Donc il semble presque impossible d'avoir une véritable culture du surf dans ce pays. Mais au cœur de la vallée du Rhône, il y a d'immenses Alpes qui s'élèvent à plus de 3000 mètres et il existe un endroit ici qui crée littéralement des vagues. Et ce ne sont pas de simples vagues. C'est le genre de vagues qui est vraiment fait pour les surfeurs professionnels. Le nom de cet endroit est Alaya Bay. Il a été ouvert en 2021 comme la toute première piscine de surf commerciale en Europe continentale. Et honnêtement, c'est comme si ton cerveau n'arrivait pas à comprendre à quoi ça ressemble quand tu le vois en vrai. Imagine juste. D'un côté de la piscine, il y a des surfeurs qui chevauchent dans de grosses vagues tubulaires. Les vagues déferlent proprement. Elles vont vite. Et ça ressemble vraiment à une vraie plage à Hawaï ou en Australie. Mais quand tu regardes derrière eux, tu vois d'immenses Alpes, avec de la neige au sommet. C'est comme si on avait forcé 2 mondes différents à se réunir en un seul endroit. Le surf et les montagnes enneigées, on dirait une scène de rêve. En fait, Alaya Bay utilise la technologie Wave Garden Cove. C'est un système avancé doté de plus de 50 modules hydrofoils contrôlés par logiciel, responsables de la création des vagues. Grâce à cela, ils peuvent générer près de 1000 vagues personnalisables par heure et leur puissance varie. Il y a des vagues pour les débutants qui avancent tout doucement. Mais il y a aussi ce qu'ils appellent le réglage Beast Mode, qui crée des vagues vraiment puissantes pour les surfeurs expérimentés. La piscine a un total de 8 niveaux de vagues. Et si tu participes à une session avancée, tu peux surfer environ 26 vagues en seulement 1 heure. Et la plus grande différence ici, il n'y a pas d'attente. Tu n'as pas besoin d'attendre la vague parfaite comme dans la vraie mer. Tu n'as pas besoin de nager loin ou d'analyser les conditions de l'eau. Ici, tout est automatisé, la vague arrive, et tu peux la surfer tout de suite. Puis, en quelques secondes, une autre arrive. C'est comme du surf mécanisé. Le complexe entier est aussi très grand. Cela atteint environ 8300 mètres carrés, et souvent, pendant que les gens surfent ici, tu peux encore voir les montagnes enneigées autour. Et même si cela peut sembler surprenant, cela semble vraiment parfait pour les Suisses qui aiment ce genre d'aventure. Et selon de nombreux observateurs, les Suisses autochtones se sont rapidement adaptés au surf. C'est peut-être parce qu'ils sont déjà habitués au ski et au snowboard. Ces 2 sports exigent aussi équilibre, contrôle de la vitesse et mouvement adapté. Ils ont simplement transféré leurs compétences de la neige à l'eau, ce qui a rapidement rendu Alaya Bay populaire. Elle est presque toujours complète le week-end. Cela a également permis de produire une nouvelle génération de surfeurs suisses et surtout de réaliser des images impossibles à obtenir sur une plage normale. Numéro 4, Deep Dive Dubaï. Il y a des piscines qui sont faites juste pour se rafraîchir, mais il y en a aussi qui semblent avoir été créées pour étonner le monde entier. Et quand il s'agit de Deep Dive Dubaï, là on passe vraiment à un autre niveau. Ce n'est plus une simple piscine. C'est comme une combinaison d'un site de plongée, d'une ville sous-marine et d'un décor de film de science-fiction sous l'eau. Pour l'instant, c'est la piscine la plus profonde de toute la planète. De la surface jusqu'au fond, elle atteint environ 60 mètres de profondeur. C'est comme si tu avais construit un immeuble de 20 étages à la verticale, puis que tu l'avais plongé dans l'eau. Et elle contient plus de 14 millions de litres d'eau douce, toujours maintenue à environ 30 degrés Celsius, pour rester confortable, peu importe la profondeur. Elle est tellement grande qu'elle équivaut à peu près à 6 piscines olympiques réunies.
Mais ce qui est encore plus fou ici, ce n'est pas la profondeur, mais ce qu'il y a au fond. Quand tu es juste à la surface, ça ressemble simplement à une grande piscine ordinaire de couleur bleue. Mais à mesure que tu descends, tu réalises peu à peu qu'il y a tout un autre monde en dessous, parce que les concepteurs n'ont pas simplement créé une zone de plongée ordinaire. Ils ont littéralement construit toute une ville sous-marine. Plus tu descends, plus tu traverses différentes parties de la ville engloutie. Il y a des routes, des places de parking, un garage avec encore des voitures, il y a des murs couverts de graffitis et d'œuvres d'art, y compris une fresque de Marielle. Il y a aussi une bibliothèque avec des étagères remplies de livres. Il y a un appartement avec une cuisine et un salon complet. Il y a une salle de jeu avec un baby-foot, une table de billard et une machine d'arcade Pac-Man vintage. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi des bancs de parc sur le bord de la route. Il y a des vélos. Il y a une épicerie avec des chariots de course. Et tout cela est submergé sous l'eau à une profondeur d'environ 12 à 60 mètres. C'est comme si tu nageais dans une ville mystérieusement engloutie. Et selon de nombreux plongeurs qui y sont allés, leur description est presque toujours la même. Ils disent que c'est comme si toute une ville avait soudainement été engloutie par l'eau, mais tout était resté exactement comme ils l'ont trouvé, comme si le temps s'était arrêté. L'endroit est aussi très détaillé. Il y a plus de 150 lumières sous-marines qui éclairent tout le complexe. Et tout cela est connecté à environ 15 km de câbles. Il y a aussi 56 caméras qui surveillent, à l'intérieur de la piscine pour la sécurité. Et il y a même des haut-parleurs sous-marins utilisés pour la communication et les effets pendant que les gens plongent. La structure reprend la forme d'un coquille d'huître, en hommage à la plongée perlière des Émirats arabes unis. Et plus le plongeur descend en profondeur, plus la pression de l'eau augmente. C'est pourquoi tout le monde ne peut pas aller tout en bas. Seuls les plongeurs techniques certifiés peuvent accéder à ces sections les plus profondes. Et à cause de la quantité d'azote qui s'accumule dans le corps, après une plongée profonde, ils doivent attendre environ 18 à 24 heures avant de pouvoir aller dans des endroits élevés comme le Burj Khalifa. En d'autres termes, ce n'est pas une blague. C'est pourquoi Deep Dive Dubaï dispose également de sa propre chambre hyperbar, pouvant accueillir 12 personnes en cas d'urgence. Mais même si tu n'es pas plongeur, tu peux quand même voir l'intérieur. Il y a en effet un restaurant au bord de la piscine avec des fenêtres en verre du sol au plafond. Pendant que tu manges, tu peux voir les plongeurs nager à différentes profondeurs de la ville sous-marine. C'est comme un aquarium. Mais ce sont des gens à l'intérieur. Et pour être honnête, il est difficile de rivaliser avec l'aspect de cet endroit. Du début à la fin de la construction, il a fallu presque 4 ans pour le bâtir. La plupart de la structure se trouve sous terre. C'est pourquoi de l'extérieur, le bâtiment semble simple. Mais quand tu entres à l'intérieur, c'est là que tu réalises à quel point c'est fou. Ce n'est pas seulement pour les touristes, c'est aussi utilisé comme le plus grand studio de cinéma sous-marin du Moyen-Orient. Beaucoup de clips musicaux, de publicités et de productions cinématographiques sont tournés ici. Parce qu'il n'y a presque aucun autre endroit au monde qui puisse offrir une telle combinaison de profondeur, d'eau claire et de température contrôlée. Et selon le directeur de Deep Dive Dubaï lui-même avant son ouverture, il ne voulait même pas appeler cela une simple piscine. Parce que pour lui, il existe déjà de nombreuses piscines de plongée profonde dans le monde. Mais la ville sous-marine, à l'intérieur, c'est la raison pour laquelle cet endroit est vraiment unique. Numéro 3, Lost Shore Surf Resort Écosse. À l'intérieur d'une ancienne carrière abandonnée près du village de Ratto en Écosse, il existe aujourd'hui un endroit que tu n'aurais jamais cru possible dans ce pays. À seulement 10 minutes de l'aéroport d'Édimbourg, tu trouveras une immense piscine à vagues capable de produire environ 1000 vagues par heure. Et par sa taille, elle est presque 3 fois plus grande que le terrain du stade de Wembley. Et honnêtement, le surf ne semble vraiment pas à sa place en Écosse. Quand les gens pensent à l'Écosse, ils pensent tout de suite au golfe, au whisky, au ciel sombre, à la pluie froide et à une mer presque glacée. Pas aux plages tropicales ni aux surfeurs. Mais c'est justement la raison pour laquelle le Lost Shore Surf Resort est encore plus surprenant. En novembre, il a officiellement ouvert ses portes au public, et il est rapidement devenu connu comme la plus grande piscine à vagues de toute l'Europe. Mais ce n'est pas seulement sa taille qui le rend spécial. Le véritable héros ici, c'est la carrière même dans laquelle il a été construit. La plupart des parcs à vagues sont construits sur des terrains plats ou en zone industrielle sans réel charme. C'est pratique, mais pas mémorable. Mais Lost Shore a une approche différente.
Au lieu de simplement construire un parc de surf ordinaire, ils ont utilisé l'ancienne carrière de pierre comme cadre naturel pour tout le site. Donc, pendant que tu es dans la piscine, tu es entouré de hautes parois rocheuses comme dans un canyon naturel. On n'a pas l'impression de surfer dans une station balnéaire. C'est comme si tu surfais au milieu d'un endroit caché dans la montagne. Et quand la météo écossaise typique s'abat sur les environs, c'est là que l'endroit devient encore plus surréaliste. Les nuages sombres au-dessus, le vent froid et les rochers rugueux autour de l'eau. L'ambiance est vraiment cinématographique. On dirait une scène d'un grand film. Et à cause de cela, les vidéos et les photos qui sortent de cet endroit sont vraiment uniques. Ça ne ressemble pas à un parc de surf moderne. On dirait que la piscine fait partie du paysage depuis longtemps. Elle semble naturelle même si elle a été créée par l'homme. La construction de ce complexe a coûté environ 60 millions de livres sterling et il utilise la technologie Wave Garden Cove avec 52 modules de vagues capables de créer plus de 20 types de vagues personnalisables. Il y a des vagues pour les débutants. Il y a des vagues pour les surfeurs intermédiaires et il y a aussi de puissantes vagues tubulaires pour les professionnels. Donc quel que soit ton niveau de compétence, il y a une configuration adaptée pour toi. Il y a aussi environ 250 mètres de plage avec du vrai sable. Ce n'est pas un sol artificiel. C'est vraiment comme une mini-plage à l'intérieur de la carrière. Et au-dessus des rochers, il y a des pods d'hébergement d'où tu peux voir tout le parc de surf depuis le haut. Mais sans doute la chose la plus folle ici, c'est que l'eau est chauffée toute l'année. Donc, quelle que soit la météo en Écosse, les sessions de surf continuent. Imagine ça, janvier à Édimbourg. L'air autour est presque glacé. Mais pendant que les gens ont froid dehors, il y a des surfeurs dans la piscine qui surfent sur des tubes parfaites. Et à cause du contraste extrême entre la chaleur de l'eau et le froid de l'air, il y a parfois une épaisse vapeur au-dessus de l'eau lors des matins les plus froids. On dirait qu'il y a de la fumée qui flotte sur tout le lagon. Et quand tu combines ça avec le ciel écossais dramatique en arrière-plan, l'apparence est vraiment irréelle. Selon certains surfeurs professionnels qui ont déjà surfé dans des piscines à vagues partout dans le monde, c'est l'un des plus beaux parcs de surf d'Europe. Le fondateur Andy Hadden, un homme d'affaires et surfeur écossais, a acheté le terrain en 2017. Et il a travaillé sur ce projet pendant près de 7 ans avant qu'il ne soit finalement ouvert. Mais avant même que la première vague ne soit lancée ici, il savait déjà pourquoi cet endroit était spécial. Il a lui-même choisi la carrière, car il savait qu'aucun autre parc de surf au monde n'aurait ce genre de style visuel. Et il avait raison. Dès sa première année d'exploitation, plus de 100 000 personnes l'ont déjà visité. Et selon les rapports, cela a même été considéré comme le plus grand investissement dans les infrastructures sportives en Écosse depuis les Jeux du Commonwealth de 2014, et c'est peut-être ça la partie la plus importante ici. Dans un pays connu pour son froid extrême, ses vents violents et ses conditions difficiles pour le surf en mer. Ils ont réussi à créer un lagon de surf chauffé, capable de produire 1000 vagues parfaites par heure de 8 heures du matin à 11 heures du soir. C'est comme s'ils disaient discrètement. Peu importe à quel point il fait froid en Écosse, ils sont quand même capables de créer un paradis du surf parfait. Numéro 2, Kelly Slater Surf Ranch, Californie. En décembre 2015, une vidéo a littéralement rendu fou tout le monde dans le monde du surf. Elle a été mise en ligne par Kelly Slater, 11 fois champion du monde de surf. Au début, les gens pensaient que c'était juste une vidéo de surf normale. Au fil de la vidéo, presque toute la communauté du surf est soudainement restée silencieuse. Parce que la vague qu'il surfait semblait irréelle. Longue, un tube parfait, une retombée propre et presque aucune imperfection dans sa forme. Le genre de vague que les surfeurs poursuivent parfois toute leur vie sans jamais réussir à l'attraper. Et ce qui est encore plus fou, c'est qu'elle déferlait sans interruption pendant presque 45 secondes d'un bout à l'autre. On aurait dit une vague créée par ordinateur, tellement parfaite. Après cela, la caméra a soudainement reculé, rendant les gens encore plus fous. Parce qu'au lieu de voir la mer, ce qu'on voyait autour, c'était des champs, des fermes laitières, des canaux d'irrigation, des terres plates et un drapeau américain. Il n'y avait pas de plage, pas d'océan, pas de côte nulle part. Cet endroit se trouve à Lemoore, en Californie. C'est à environ 5 miles du Pacifique et en plein centre de la Central Valley, entouré de vaches et de terres agricoles. En d'autres termes, il n'y a aucune vague naturelle qui devrait se former là-bas. Mais aujourd'hui, c'est l'une des plus belles vagues artificielles au monde. Kelly Slater a développé cette technologie en secret pendant presque une décennie.
Il était accompagné de scientifiques spécialisés en dynamique des fluides, d'ingénieurs aérospatiaux et d'experts en supercalcul pour créer une vague à partir de zéro. Et il ne s'agissait pas juste d'un simple système de traction. C'était comme un projet d'ingénierie de la NASA. Avant même de construire le véritable Surf Ranch, ils ont d'abord créé une installation de test à échelle réduite à Los Angeles. Là-bas, ils ont réalisé des milliers d'expériences pour perfectionner la forme de la vague, la profondeur de la traction, le contour du fond et la vitesse de l'hydrofoil. Chaque petit ajustement avait un effet sur la vague produite. Et lorsque la version grandeur nature a été terminée, c'est là que la véritable folie a commencé. La vague s'est créée par un hydroptère de 100 tonnes, qu'ils appellent le véhicule. Elle circule sur une piste de 700 mètres à une vitesse d'environ 30 km/h, tout en poussant l'eau sur toute la longueur. Et le secret le mieux gardé du système n'est pas la machine elle-même, mais le fond du bassin. Il a été conçu en utilisant la même technologie de dynamique des fluides numériques que celle utilisée dans l'ingénierie aérospatiale. Cela signifie que chaque courbe et chaque forme du fond du bassin est planifiée pour créer exactement le type de vague souhaitée. Si tu modifies même une petite partie du contour, la vague change immédiatement. C'est pourquoi toute l'installation ressemble à un gigantesque instrument de précision conçu pour un seul but, créer la vague parfaite. Et cette technologie est tellement secrète qu'il couvre même l'hydroptère avec une grande bâche quand il n'est pas utilisé pour qu'aucun drone ne puisse en prendre une photo. C'est vraiment un secret commercial. Il y a aussi une tour de contrôle où les opérateurs peuvent choisir différents réglages de vague. Ils peuvent modifier la taille, la puissance et la forme de la vague à chaque passage. Mais peu importe le réglage choisi, le résultat est toujours le même. Une vague parfaite à chaque fois. Même longueur, même tube, même section de manœuvre. Et après une session de près de 45 secondes, il faut attendre encore environ 4 minutes pendant que l'eau se calme et que la machine se réinitialise avant que la prochaine vague ne commence. Et selon de nombreux surfeurs, c'est ici que toute l'industrie du surf a vraiment changé. Parce qu'avant, le surf était une question d'imprévisibilité de la mer. Il fallait lire la vague. Il fallait s'adapter aux conditions changeantes de l'océan. Mais dans le Surf Ranch, presque toutes les variables ont été éliminées. La vague est la même pour tout le monde, donc le seul critère restant est la compétence réelle en surf. Et à cause de cela a eu un impact énorme sur le surf professionnel. En 2018, la World Surf League a intégré le Surf Ranch au Championship Tour. C'était la première fois dans l'histoire de ce sport qu'une compétition professionnelle avait lieu sur une vague artificielle. Imagine ça. Les meilleurs surfeurs du monde ont pris l'avion pour se rendre au milieu d'une ferme en Californie afin de concourir dans une piscine à vagues d'eau douce. Et les spectateurs ont dépensé des milliers de dollars juste pour regarder ça depuis le bord de l'ancien lac de ski nautique. Pendant que les surfeurs sont ici, ils vont dans une caravane Airstream directement sur la propriété. Ils mangent des plats de la ferme à l'assiette issus de fermes locales et se détendent au bord de la piscine en attendant le prochain cycle de vagues. L'endroit est calme, l'air est chaud, tout ce que tu vois autour de toi ce sont des champs. Puis soudain la machine redémarre. On enlève la bâche, l'hydrofoil commence à bouger et une autre vague parfaite de 700 mètres va à nouveau traverser la piscine. C'est comme une expérience scientifique répétée encore et encore, mais pour les surfeurs, c'est un paradis. Selon l'historien du surf Matt Warshaw, il y a un avant et un après la vague de Kelly dans l'histoire du surf. Et selon lui, ce n'est pas une exagération, parce que le Surf Ranch a vraiment changé la direction de tout le sport. Et au fil du temps, la propriété s'est devenue encore plus grande. Il y a maintenant des hébergements pour la nuit, un restaurant de la ferme à l'assiette, des bains froids, des lacs récréatifs pour le wake surf. Et jusqu'à présent, plus de 55 000 vagues ont déjà été surfées ici par différentes personnes, des champions du monde jusqu'au PDG. Mais l'expérience n'est pas bon marché. Les sessions ici coûtent des milliers de dollars, et c'est presque complet toute l'année. La même technologie est maintenant utilisée à Surf Abu Dhabi, où une session peut coûter près de 1000 dollars par personne. Mais peu importe le nombre de nouveaux bassins à vagues qui apparaissent, le Surf Ranch original en Californie reste unique, car il n'y a aucun autre endroit au monde qui ressemble à ça, un tube parfait. Au milieu des terres agricoles, à 5 miles de la vraie mer qu'il essaie d'imiter. Numéro 1 BSR Surf Resort, Texas. Quand on dit Texas, tu penses sûrement tout de suite aux cow-boys, au barbecue, au ranch et aux vastes terres sèches.
Pas au surf, pas aux vagues géantes, et encore moins à un complexe de surf au look tropical. Mais à l'extérieur de Waco, au Texas, il y a un endroit qui a littéralement renversé toutes les attentes des gens. Waco est une ville située entre Dallas et Austin, avec une population d'environ 150 000 habitants. Elle est surtout connue pour l'université Baylor, le musée Dr Pepper et certaines parties controversées de l'histoire américaine que la plupart des gens préfèrent oublier. Ce n'est pas une ville de surf, elle n'a pas de littoral et il n'y a pas de grands lacs aux alentours. Tout le paysage ici est composé de plaines de broussailles, de ranchs et de champs ouverts, plus adaptés aux vaches et au barbecue qu'au surf. Mais sur une propriété de 500 acres à l'extérieur de la ville, il y a une station de surf qui attire certains des meilleurs surfeurs du monde venant d'Hawaï, d'Australie et du Brésil. Et la raison, selon beaucoup, c'est que parfois, les vagues ici sont même meilleures que celles de la vraie mer. Le BSR a commencé comme un simple téléski nautique pour les wakeboarders au début des années 2000. Son propriétaire, Stuart Parsons, a progressivement ajouté des attractions. Des toboggans, une rivière tranquille, un hôtel, des cabanes, un restaurant, une cabine de DJ et une plage de sable blanc. Mais lorsqu'ils ont ajouté la piscine à vagues en 2018, c'est là que tout l'endroit a complètement changé. Parce que cette piscine à vagues utilise la technologie Perfect Swell d'American Wave Machines. C'est un système pneumatique où 24 grandes chambres libèrent successivement de l'air comprimé pour créer des vagues. Chaque chambre mesure environ 10 pieds de large et sont alignées le long d'un mur de la piscine de 240 pieds. Lorsque le système démarre, c'est comme s'il y avait une force invisible géante qui pousse l'eau. Et grâce à cela, la piscine peut créer environ 40 profils de vagues différents. Il y a de petites vagues pour les débutants, des vagues moyennes pour les surfeurs intermédiaires, et il y a aussi ce qu'ils appellent le freak peak et le launchpad. C'est le type de vague qui est tellement raide et rapide qu'elle projette presque le surfeur vers le haut. Et selon certains professionnels, c'est même plus régulier que beaucoup de vraies vagues de l'océan. Lors des sessions avancées, les vagues arrivent par série d'environ 3 à 4 vagues par cycle, et toutes les 90 secondes, une nouvelle série arrive à nouveau. En seulement 1 heure de session avancée, la piscine peut produire environ 160 vagues. Mais une autre raison pour laquelle le BSR est devenu si célèbre, c'est la couleur de son eau. Après avoir installé un système de filtration d'environ 2 millions de dollars, l'eau est devenue extrêmement claire et bleu turquoise. Ce genre de couleur qui te fait croire que tu es aux Maldives, pas dans un ranch au Texas, et c'est ça qui est le plus incroyable à voir. Parce que pendant que tout autour il n'y a que de la terre sèche couleur marron et or, il y a soudainement un lagon turquoise cristallin en plein pays d'élevage. C'est comme une oasis qui ne devrait pas être là. Mais ce qui a vraiment rendu le BSR célèbre dans le monde du surf, c'est l'événement appelé Stab High. Toute cette compétition tourne autour d'une seule question. Jusqu'à quelle hauteur un surfeur peut-il s'envoler à partir de la vague ? Parce que la vague de lancement du BSR peut créer des rampes extrêmement raides et reproductibles, ce qui est presque impossible à obtenir dans la vraie mer. Et comme la vague est toujours la même, les surfeurs peuvent essayer encore et encore le même trick. C'est pourquoi le magazine Stab a amené au Texas certains des meilleurs spécialistes des figures aériennes du monde. Lors du premier événement, en 2018, 20 surfeurs d'élite ont participé. Chacun d'eux reçoit une vague à tour de rôle pendant qu'ils essaient de surpasser les figures du surfeur précédent. Et ce qui s'est passé après, la vidéo est devenue virale sur tout Internet. Même les personnes qui ne regardent pas le surf se sont arrêtées en un pour regarder ça. Tu peux voir Ethan Osborne, Mason Ho, Chippa Wilson et d'autres surfeurs s'envoler à 4, 5, parfois 6 pieds au-dessus de la vague tout en réalisant des figures aériennes et des rotations incroyables dans les airs. C'était comme un mélange de surf et de skateboard tellement leurs mouvements étaient fous. L'événement a même été diffusé sur le World of X Games d'ESPN. Et pour beaucoup de gens, c'était la première fois qu'ils voyaient à quel point le surf moderne est avancé. Et imagine ça. Tout cela s'est passé au milieu d'un ranch au Texas, avec un DJ à côté de la piscine, l'odeur du barbecue dans l'air et un public qui a payé jusqu'à 175 $ pour regarder en direct. À mesure que le complexe grandissait, il devenait plus unique. Outre la piscine à vagues, on trouvait aussi une plage de sable blanc et un téléski nautique pour le wakeboard. La plus longue rivière lente du monde. Complexe de toboggan aquatique. Hôtel. 7 cabanes de surf. Maisons privées avec leur propre lac de pêche. Il y a même une ferme de foin en activité à l'arrière de la propriété.
Et comme si ce n'était pas suffisant, il y aurait même de vrais lémuriens à queue annelée qui vivent à l'intérieur du ranch. Oui, des lémuriens. Et d'après Stuart Parsons lui-même, ils les ont installés là parce que ça leur semblait être une bonne idée à l'époque. Jusqu'à présent, une session privée dans la piscine à vagues coûte environ 2500$ de l'heure. La plupart du temps, des surfeurs professionnels, des marques de surf et de grandes entreprises la réservent pour des entraînements et événements. À cause de cela, certains écrivains ont même qualifié cette vague de meilleure vague artificielle. Même le Wall Street Journal en a fait un reportage. Et le plus surprenant, c'est que beaucoup des meilleurs surfeurs du monde y viennent. Des personnes qui ont grandi à Hawaï et en Australie, ayant accès aux meilleures vagues océaniques de la planète, viennent quand même à Waco pour s'entraîner. Grâce à cela, tu peux répéter la même figure 20 fois sur exactement la même vague. C'est quelque chose d'à peu près impossible à faire dans la vraie mer. Et pendant que tu es là, debout sous le soleil brûlant du Texas, à regarder l'eau turquoise, pendant que le DJ joue de la musique et qu'une nouvelle série de vagues arrive, tu peux facilement oublier que tu es simplement au milieu du Texas, loin de toute côte. Mais quand tu regardes à nouveau autour de toi, tu vois l'étendue infinie d'un terrain broussailleux et plat jusqu'à l'horizon. Et soudain tu te rappelles, ah oui, c'est toujours le Texas.